Bonjour les amis, je vous présente la trottinette EV10K Pro de chez Evercross. Donc ils ont eu la gentillesse de me proposer en fait de m'envoyer une trottinette électrique afin que j'en fasse une présentation et leur faire un petit peu de publicité, comprenez-vous, c'est le deal. Donc nous l'avons reçu, les enfants ont eu hâte de la monter, donc on a fait une petite unboxing ensemble. Je vous en prie. Je suis trop célèbre maintenant pour faire du boulot manuel. J'ai embauché, puis là c'est de la main-d'œuvre de qualité. Voilà. Et bien entendu qu'on fait le unboxing car ils ont hâte d'aller essayer ça. Tiens papa, Sinon j'aurais pris le temps de faire le unboxing seul. C'est l'écran qui... c'est quoi ça? C'est une protection? Non, c'est une protection. Ok. Ah ouais, la petite trottinette qui est pliée. En Hop, plus, il y a on même peut pas... mettre le carton par derrière ou machin. Une connexion là, une connexion là. Un détrompeur, donc on peut pas se tromper. C'est le but du détrompeur. Besoin d'avoir fait une école d'ingénieur pour monter ça. Ok, je vois que les deux petites vis qui est là-bas, les vis vont venir ici. Et justement, on a un petit capuchon, tu vois, que je parlais tout à l'heure. Celui-là, il est percé pour laisser passer le câble. Donc on va mettre tous les capuchons. Donc du coup, elle était très bien protégée. Au niveau du montage, c'est très simple. Quand tu la reçois, en fait, il y a juste deux vis à mettre ici, deux vis à mettre à l'intérieur, plus ce petit support en fait qu'il faut mettre, et tu mets les deux vis. Et ça, c'est un porte-sac. Donc je pense que ça peut être très pratique. Ensuite, on a un chargeur livré avec qui vient se brancher ici, voilà, en pièce restante, parce qu'en fait on a un petit capuchon comme ça, caoutchouc, qu'on vient mettre ici sur la roue. L'autre côté il y est déjà d'origine parce qu'il y a le câble du moteur, comme le moteur est à l'intérieur, qui passe dedans. Donc ils en mettent un de rab. Ils mettent deux petites vis de rab et ils mettent aussi des petits caoutchoucs cache-vis. J'en ai déjà mis dedans ici. De rab également. Et donc les catadiopes qu'on voit ici de chaque côté qui sont déjà montés d'origine. Mais ils en fournissent en adhésif double face au cas où on en perd un. Voilà. Les petites clés qui vont avec. Et la notice EV10K Pro. Bien complète, elle est vraiment bien faite, toutes les langues, donc il y a le français. Et dans l'ensemble, donc je vais vous montrer un petit peu de comment elle est équipée. Donc elle a suspension avant et également suspension arrière. Suspension avant et arrière qui sont plutôt efficaces. Pas sur les petits cailloux, de toute façon elle n'est pas faite pour ça, elle est faite plutôt pour la route ou du chemin assez plat. Mais par contre, dès qu'on a des bosses ou si on veut danser dessus, c'est plutôt efficace. Au niveau du freinage, on est sur un 2 en 1. On a un câble qui va donc aller activer un frein à disque à l'arrière. Donc on a le disque, les petites plaquettes, voilà. Et j'ai dit 2 en 1 parce que on a ici en dessous un câble noir qui en fait va aller utiliser l'énergie cinétique de la roue avant pour faire un frein électronique. On va pouvoir aussi venir la plier en fait, cette partie là, comme beaucoup de trottinettes, et ça va venir s'accrocher sur ce petit accessoire grâce à cette petite pince.
Donc une fois pliée, on peut la prendre comme vous avez vu par ici. Pour désactiver, donc il m'a suffi de soulever ce petit loquet rouge. Attendez, la focalise. Ce petit loquet rouge et tirer la poignée et ensuite appuyer sur ce petit bouton. Donc je vais essayer à une main de la reclipser. Donc je déverrouille ici, je la monte. Là on va voir, clac, le petit verrouillage, premier verrouillage. Ensuite je ferme, tac, et voilà. Là elle est de nouveau verrouillée. Donc elle est chaussée, désolé elle est un peu sale, elle a pas mal roulé, on verra ça sur l'appli après combien de kilomètres on a fait avec. Donc elle est chaussée de roues en 10 pouces, c'est des roues pleines en nid d'abeille, donc aucun risque de crevaison, il n'y a pas d'air à l'intérieur. Et la seule contrainte c'est que sur des petits cailloux, des choses comme ça, c'est moins absorbant que des roues gonflables. Mais bon. Ça serait dommage de crever, là au moins on est tranquille, ça ne risque rien. On va retrouver un feu arrière donc qui s'allume au niveau de la commande là-haut, je vais vous montrer ça. Un feu avant. Le feu arrière est aussi, fait office aussi de feu stop, donc quand on freine ça s'allume. On va retrouver des clignotants, je vais vous montrer ça aussi. Voilà, clignotant ici et clignotant dans les bouts. Le moteur est donc situé dans la roue avant, il a une puissance de 500 watts et la batterie est une batterie de 36 volts pour 11,4 ampères-heure. Ils ont testé la trottinette avec un poids de 75 kg, une vitesse constante de 15 km/h, ce qui a donné une autonomie de 30 à 35 km. Donc c'est une base. Après forcément si tu pèses plus lourd et que tu vas au double de la vitesse, tu risques de forcément diminuer l'autonomie par deux. On va dire, j'ai pas vraiment testé l'autonomie parce que on a pas mal roulé avec et du coup on rechargeait. J'ai pas vraiment testé l'autonomie, mais je pense que à fond, vraiment à fond, moi avec un poids de 78 kg, je dois pouvoir faire 20-25 km, je pense, à peu près, c'est ce que j'estime. Niveau vitesse, on va voir au niveau des paramètres, mais bon, en France, on est bloqué à 25 km/h max. Elle va quand même à 30 km/h si on sélectionne 30 km/h. Voilà. En poids, j'ai dit elle pèse 16 kg, mais elle peut porter un bonhomme ou une dame de 150 kg. Maximum, et elle est IP54, donc IP c'est l'indice de protection par rapport à la pluie, par rapport à l'humidité quoi, et donc IP54 c'est très bien, hein. C'est un bon niveau de protection contre l'eau. Alors au niveau de l'écran de contrôle, pour l'allumer on reste appuyé ici, voilà. On va retrouver le mode éco. Le mode D, je sais pas ce que c'est entre les deux, c'est 20 km/h je crois. Et le mode sport, donc on va pouvoir régler, nativement il est à 25 mais on peut le pousser à 30. En sachant que 30 normalement c'est pas réglementaire. Ici on a le mode piéton quand je rappuie, donc mode piéton c'est 6 km/h, c'est si tu veux marcher à côté de ta trottinette, tu peux donc accélérer ici et elle va avancer à 6 km/h. On voit d'ailleurs un petit bonhomme de dessiné. Si j'arrive à faire la focalise, on voit un petit bonhomme de dessiner ici. Voilà. Ensuite, donc on se remet, moi je laisse toujours en mode sport. Et ensuite, ça va être le nombre d'appuis sur ce bouton qui va faire changer les fonctions. Donc une fois, on a dit, on est dans le mode piéton. 2 fois, on allume les phares.
Donc ici le feu est allumé. L'arrière aussi. On refait 2 fois, on éteint le feu. 3 fois, on bascule en MPH. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on préfère les km/h. Je rappuie 3 fois, je mets en km/h. Ensuite, on peut activer ou désactiver le régulateur de vitesse. Ça, c'est vraiment bien. Donc on appuie 4 fois. 1, 2, 3, 4. Mince, j'ai raté. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on voit ici un petit symbole, c'est le régulateur de vitesse. Parce qu'en fait, l'accélérateur, il est ici. On pousse vers le bas là pour avancer. Et la trottinette détecte qu'on est par exemple à 20 km/h pendant 5 secondes, elle se met en blocage. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut relâcher la poignée et elle va rester à 20 km/h. Donc, on ne se fait pas une crampe au pouce. Et ça, c'est vraiment très pratique parce que j'ai roulé un petit peu avec et honnêtement, c'est pas du luxe, c'est plutôt confortable. Après, si on veut, dès qu'on va freiner, dès qu'on va toucher un bouton, quoi que ce soit, clac, le régulateur va se retirer. Donc 1, 2, 3, 4, j'enlève le régulateur. Si j'appuie 5 fois, vous avez vu que là, si j'appuie, elle part. Si je fais 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5, on entend un bip, là, elle part plus. Il va falloir que je monte dessus, que je la pousse au pied et ensuite elle va partir. Donc ça c'est une sécurité si vraiment voilà, vous voulez pas que intempestivement vous appuyez dessus puis qu'elle parte. Donc je vais enlever ce paramètre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et ensuite on a, en appuyant 6 fois, on passe de 25 à 30 km/h. Alors là je crois qu'elle est réglée à 30. Attendez, je vais soulever la roue avant. Voilà, là je suis à 30. Hop, je vais faire 6 fois. Mince, j'ai raté. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va essayer. Voilà, là je suis à 25. En mode réglementaire. Donc je vais la laisser comme ça pour le moment. Parce que je suis pas un voyou. Donc ici on voit le niveau de batterie. Quand elle est complètement vide, il faut compter 6 heures de charge. Et sinon, quand elle est pleine, donc on a 5 petits traits. Et chaque petit trait correspond à 20% de batterie. Donc là, on est à peu près théoriquement à sur 40%, plus à peu près 20%, parce qu'on ne sait pas où on en est sur le 3e bâton. Mais on va dire entre 50 et 60% de batterie restante. Donc comme je vous ai dit, c'est une trottinette qui est connectée. Donc on a ici l'application Evercross. Donc si je vais sur l'application Evercross Pro même, il faut que j'active le Bluetooth. Voilà, c'est activé d'ailleurs tout seul. La trottinette devrait avoir voilà, le signe Bluetooth qui s'active. Et là, donc, on retrouve la trottinette. Donc on voit qu'on a fait 127,8 km au total depuis qu'on l'a. Je dis on parce que ça fait le bonheur de mon grand garçon de 12 ans, bien sûr. Ici, on a un truc intéressant qui sert à la verrouiller. Hop, là on voit, elle se met en mode P. Et en fait, on ne peut plus l'utiliser. Voilà. Je vais essayer de le renlever. Hop, voilà. On a des niveaux. Alors, ça, c'est les niveaux de vitesse. Donc, je crois que c'est 12 ou 15. 15, 20, 25. Mais on a aussi, si on va dans plus de détails, parce que là, on a les fonctions navigation pour le GPS et tout. Bon, après, je vous laisserai aller voir, hein, parce que j'ai pas non plus tout épluché. Ici on va voir la limitation de vitesse et donc si on va dessus on voit qu'on peut la basculer à 30 km/h via l'application. Voilà, réglage d'unité de kilomètre. C'est des choses qu'on peut faire aussi au niveau du panel de contrôle. On peut activer les phares, donc là je viens d'activer les phares. Voilà, on a plusieurs fonctions qui vont s'utiliser si on met un petit support par exemple et qu'on préfère
utiliser par rapport à l'appli plutôt que par rapport au cadran directement. Voilà. Et donc ça vous donne quand même le kilométrage total. Ouais, c'est parti pour un petit tour. Donc on a des poignées, j'ai oublié de vous dire, qui sont quand même assez ergonomiques. J'aime bien le fait qu'elles aient une petite truc comme ça, on appuie la paume dessus. C'est assez agréable. Donc du coup là j'ai enlevé tous les paramètres, donc on décolle, c'est parti. On va être à 25 km/h en vitesse max, avec un appui, il faut que je reste appuyé constamment sur le bouton. Donc là, hop, si je mets le mode régulateur, donc le mode régulateur c'est 1, 2, 3, 4 il me semble, voilà. Là je vais pouvoir accélérer, faut que j'arrête de patiner comme ça parce que je vais user les pneus. Elle va faire un petit bip. Voilà, et là je peux lâcher. Je reste à 25 km/h et je repose mon pouce. Comme on va arriver sur une route, on va dire fermée, puisqu'elle a été fermée à la circulation, hop, je fais ça, le régulateur s'enlève. La route a été fermée à la circulation à côté, et que je suis un mec hyper réglo, je vais attendre d'arriver là pour basculer à 30 km/h. Alors, 1, 2, mince. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'ai pas fait. J'ai pas fait comme il fallait, Manu. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Normalement... Ah, je me suis mis en quoi, là? Ah oui, je me suis mis en... Vous avez vu? Hop. J'ai dû appuyer, il a pris en compte un réglage pour le démarrage à la poussette. Donc là normalement je devrais monter à 30. 26, bon ça grimpouille un petit peu mais est-ce que je suis passé à 30? Je suis même pas sûr. Hop, on va refaire l'essai. 1, 2. Ah, je galère. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai enlevé le mode. Voilà. 1, 2, 3, 4. J'enlève le régulateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, je suis soit à 25, soit à 30. Si c'est pas là, ce sera l'autre après. Là je suis à 25. Ok. Je freine. Hop. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est reparti. Voilà. On a du mal à atteindre les 30 là parce que ça grimpouille un peu. Bon, comme vous pouvez voir, on longe la rivière. Alors côté très pratique pour moi,
j'ai le vélo électrique avec la remorque, donc pour aller emmener mon matos et tout. Parce que vous avez vu que la route est barrée et maintenant je suis obligé de faire un grand tour si je veux aller pêcher sur cette portion de rivière. Et donc avec le vélo électrique et la remorque, je pourrais emmener tout mon matos. Mais quand je voudrais faire juste les amorçages ou les repérages, et je pourrais aller avec ma petite trottinette. Parce que je suis un feignant. Vous allez me dire, tu pourrais prendre le vélo normal. Ouais, mais non. Donc là, vous voyez, sur des chemins comme ça, si tu es sur de la terre plate, ça va. Quand tu commences à être sur des petits cailloux et tout, là c'est assez désagréable. Hop, donc faut essayer de trouver les zones plates. Mais bon, ça se fait, hein. En plus ici, c'est interdit à la circulation en voiture sur ce chemin. Donc avec la petite trottinette, tu peux venir vraiment assez loin sur ce chemin pour venir amorcer. Sans déranger les gens qui font du vélo ou de la marche. Parce qu'ils ont tendance quand même à grogner lorsque tu engages ta voiture. Voilà, voilà. Je tourne, donc il faut que je mette mon clignotant. Allez, c'est reparti. Enlève le clignotant, Manu. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que je rappuie sur le bouton qui correspond. Et là, je vais remettre le mode régulateur de vitesse. Parce que c'est embêtant sinon. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. On attend le bip bip. Alors après, je peux me bloquer à... Parce que je sais que je vais croiser du monde là. Je peux me bloquer à genre 16. Faut que je reste bien à 16. 15, 16. Là, c'est pas évident. Voilà, 15, 16. Et normalement, si j'arrive à rester comme ça, à cette vitesse-là, de manière constante... Alors, si ça change, il va pas me le prendre. Alors, attendez, je vais essayer de bien bloquer. Voilà. À 16. Voilà. Vitesse de croisière. Bon, on se retrouve à la maison. Bon, je vais me recoiffer parce qu'il est temps d'aller chez le coiffeur et puis il a cheveux au vent, ça me fait un truc... Bon, voilà. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est possible que tu sois intéressé par ce type de trottinette pour toi, pour ton enfant, pour mettre dans un camion aménagé, pour... moi j'ai déjà des idées en tête, c'est-à-dire que donc mon vélo électrique plus la remorque vont me servir pour aller vraiment sur le lieu de pêche avec le matériel, que j'ai déjà fait quelques pêches comme ça. La trottinette, elle, je la mets plus facilement dans le camion, le reste peut aller dans le camion aussi puisque ça se plie, mais elle aussi je la mets plus facilement dans le camion. Je vais repérer un poste, je l'amorce, voilà, je fais ça 2-3 jours de suite et le jour de pêche je charge mon vélo et ma petite caricelle dans le camion et je vais en vélos électriques. Voilà, voilà. Donc si tu as suivi jusqu'ici, c'est que peut-être tu es intéressé. Je mets en description de vidéo le lien du site Evercross, mais ils m'ont donné un lien Amazon, donc ils doivent préférer que vous passiez par Amazon pour l'acheter, donc c'est bien aussi, c'est rapide si tu as Prime en plus. Donc tu as un lien Amazon. Et ils m'ont donné un petit code promo CARP5 avec un C majuscule. Donc si tu tapes CARP5, normalement tu as 5% de remise. Voilà, voilà. Je sais pas si j'ai réussi à faire tout le tour exactement de la trottinette. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez aller directement sur leur site web et leur poser des questions. Voilà, voilà. Bon. Je vous dis à la prochaine présentation produit. Je ne sais pas ce que ce sera au gré des opportunités. Bisous.